Daniela Ferrière, bonjour. Vous Bonjour. êtes l'auteur de nombreux livres et vous avez reçu le prix Médicis en 2009 pour votre très beau livre L'énigme du retour. Vous êtes notre invité aujourd'hui pour Tout bouge autour de moi, paru aux éditions Grasset, dont le sujet est le séisme du 12 janvier 2010, car il se trouve que vous étiez à Haïti lorsque la terre a tremblé. Comment écrit-on sur un sujet pareil ? C'est vrai que c'est difficile d'écrire. D'abord, quand on se trouve présent dans une ville qui s'est effondrée brusquement en moins de 40 secondes. Le séisme a duré 35 secondes. Et avec 230 000 morts, une ville entière, des centaines de milliers de blessés, on ne peut pas, disons, vouloir écrire. Mais l'écriture peut s'imposer. Et dans mon cas, j'ai commencé à prendre des notes et ces notes-là sont restées et des mois plus tard, j'ai voulu écrire sur autre chose et brusquement, je n'ai pu qu'écrire sur cet événement. Alors, vous écrivez, on n'a pas idée de ce qui nous attend dans les prochaines années. Les gens, comme les maisons, se situent dans ces trois catégories. Ceux qui sont morts, ceux qui sont gravement blessés, et ceux qui sont profondément fissurés à l'intérieur et ne le savent pas encore. Ces derniers sont les plus inquiétants. Vous êtes retourné à Haïti depuis le séisme. Comment avez-vous senti la population ? Et vous-même, comment vous sentez-vous puisque vous avez vécu ces secousses ? Oui, c'est vrai, je ne pourrais pas, d'une certaine manière, répondre à ces deux questions sans une certaine vanité, parce que je ne peux pas me mettre dans la situation de cette population pour une raison très simple. Depuis le séisme, je n'ai plus vécu sur le sol de Port-au-Prince et malgré tout, je ressens parfois des trépidations, par fulgurance, la sensation que j'ai ressentie au moment du séisme. Mais il faudra bien imaginer tous ceux qui n'ont pas pu quitter Port-au-Prince et qui vivent sur un sol qui les a trahis d'une certaine manière à ce moment-là. Parce que vous savez, un tremblement de terre, c'est une sensation presque indescriptible. On a l'impression que la terre n'existe pas, qu'il n'y a plus de densité et que c'est comme une feuille de papier qui flotte dans l'air. Il n'y a aucune prise. N'importe où vous allez, vous vous retrouvez dans la sensation absolument de quelqu'un qui perd pied. Alors, vous êtes écrivain, vous avez écrit ce livre « Tout bouge autour de moi » et vous posez la question « Qu'est-ce que l'art va faire de ce séisme ?» Ah oui, c'est toujours la grande question. Et Dostoïevski l'avait posé d'une certaine manière en disant que si un enfant peut souffrir, je rends mon ticket enfin, c'est une question que l'art a toujours eu à faire face au mal, à la douleur, à la souffrance. Mais je crois que dans le cas d'Haïti, il y a une telle énergie, il y a une telle, j'allais dire, habitude de faire face à une pareille douleur que j'ai confiance. Et aussi, d'ailleurs, dans le cas d'Haïti, la culture structure de manière si précise la colonne vertébrale de ce peuple que je suis sûr qu'ils vont finir, disons, par sublimer cette souffrance et par en faire de l'art. Un peu comme Homère quand il disait que si les dieux nous envoient des malheurs, c'est pour qu'on en fasse des chants. Il y a quelque chose que chez ce peuple, je l'ai vu d'ailleurs au moment du séisme, déjà dès le lendemain, une sorte de reprise de la vie par des actions dans la vie quotidienne qui m'ont littéralement soufflé. Et je suis sorti le 13 janvier, et par exemple, au matin, vers 11h du matin, et j'ai vu une femme, une vieille dame, en train de vendre des mangues contre un mur. J'ai eu la sensation que c'était la ville elle-même qui était là présente et que l'activité quotidienne a une telle existence pour ces gens-là, parce que sinon c'est la vie même qui s'en va, qu'elle a fini, disons, par surmonter la peur du tremblement de terre. Et comme ce sont des gens qui sont fondamentalement
intrinsèquement artiste, puisque la peinture se fait par tous les gens et n'importe qui. C'est un art populaire, la musique existe, on a l'impression dans l'air même. La littérature, on a vu ces écrivains qui sont apparus d'ailleurs sur la scène internationale dernièrement avec un tel talent et un tel fracas, si l'on peut dire, et qu'on est en droit de penser que là habite l'espace haïtien, et qu'ils finiront d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas à présent, par en tirer quelque chose et par faire de cet événement et de douleur, de malheur, de cette tragédie même, quelque chose qui pourrait être de l'art. Alors, depuis ce séisme, on a beaucoup bougé autour d'Haïti, et des écrivains comme Lionel Trouillot, Yannick Lahens prennent la parole pour dénoncer la cacophonie de l'aide internationale. Alors il est difficile d'aider. Comment faire? Quelle est votre position, votre jugement là-dessus? Non, je n'ai pas de position sur cette question-là. Vous savez, il s'est passé 1 an depuis le séisme. Tout le monde prend la parole là-dessus. On donne la parole à tout le monde. Je crois qu'il ne suffit pas d'être haïtien pour savoir non seulement quoi faire, mais pour savoir exactement ce qui se passe. Il faudrait que les gens qui analysent ça de façon précise, les experts, puissent rendre compte de l'état de la situation, pour qu'on puisse au moins savoir. Il est temps d'apprendre et d'arrêter de donner notre opinion sur tout. Pour moi, je crois qu'en tant qu'écrivain, je n'ai pas forcément la capacité de juger de situations pareilles. Il s'agit d'économies et de chiffres excessivement complexes. Et il s'agit surtout d'attendre un peu avant de se rendre compte totalement de la situation. Je me contenterai plutôt d'écrire. Le livre d'Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal, qu'il avait écrit en 1939, accompagne votre livre L'énigme du retour. Et dans ce même livre, vous citez le cas d'un étudiant haïtien qui vous écrit en disant « À chaque sac de riz envoyé, il faudrait joindre une caisse de livres ». Alors, vous êtes écrivain, ça on le sait, vous êtes cinéaste, scénariste, vous êtes bien sûr lecteur, et je voulais savoir quelle lecture vous avez envie de partager avec nous. Oh là là, je suis d'abord lecteur, c'est vrai, je lis beaucoup. Moi, je lis de toutes sortes de livres en général, mais surtout mes écrivains, mon écrivain préféré, c'est Borges, et beaucoup plus des livres, c'est les écrivains qui m'intéressent. Quand j'aime un écrivain, je peux aimer même les moins bons livres, parce que ce que je cherche à comprendre, c'est la démarche de l'individu, de celui qui écrit beaucoup plus, à quantifier, à donner des étoiles à son œuvre. C'est comment s'y prend-il. Je suis même plus ému par les livres qui n'ont pas peut-être une réussite aussi éclatante que d'autres livres. Alors ce sera Borges, j'aime tout. Et j'ai beaucoup aimé aussi Baldwin, parce que James Baldwin est un écrivain qui entend la rumeur du monde. Il n'est pas complètement sourd comme d'autres écrivains. Et dans les années 60, il a aidé d'une certaine manière l'Amérique à se comprendre, en lui disant que les Noirs et les Blancs doivent se mettre ensemble, l'un ne s'en sortira pas sans l'autre, et que s'ils ne se comprennent pas, ce sera le feu la prochaine fois. Next time, fire, il avait dit. J'ai beaucoup aimé un écrivain comme Diderot, j'ai aimé Le Neveu de Rameau, par exemple. Et je trouve que les premières pages, il y a une telle musicalité, et quand il s'assoit sur un banc de parc, et pour, disons, entendre ses propres pensées, et c'est magnifique. J'aime Tanizaki, par exemple, le japonais. Et je trouve qu'il y a une telle modernité chez lui, une telle simplicité dans l'écriture. J'aime Basho, d'ailleurs, qui a accompagné un de mes livres, et l'auteur des haïkus japonais. Donc j'aime beaucoup chez les Haïtiens, j'aime Jacques-Séphane Alexis, j'aime Jacques Roumain aussi, et j'aime aussi les écrivains contemporains, et haïtiens aussi, j'aime certains Martiniquais aussi.
les Guadeloupéens, les Sud-Américains, naturellement. Marquez m'avait frappé avec son 100 ans de solitude. Donc, je suis vraiment un lecteur très éclectique. J'aime beaucoup de gens et c'est vrai que je crois que le pays d'un écrivain, le vrai pays d'un écrivain, c'est sa bibliothèque. Et je le dis tout le temps, si l'on veut connaître un écrivain, il faut aller regarder les livres qu'il lit avant même de connaître le pays d'où il vient. Merci Denis Laferrière. Merci.